demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le billet de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, le dialogue national annoncé par le chef de l'État suscite encore des réactions dans la population. Le RENADOC propose le président Denis Sassou Nguesso comme facilitateur de ces assises. Les États-Unis d'Amérique se disent disposés à apporter l'expertise aux entreprises publiques congolaises dans le cadre de la réforme. L'ambassadeur américain à Kinshasa l'a dit à la ministre du portefeuille ce mardi. Et enfin, un invité dans ce journal, il s'agit de Laurent Simon Ikenge, porte-parole du mouvement social pour le renouveau. Il vient nous éclairer sur le point de vue de son parti en rapport avec le dialogue national. Voilà tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. Le réseau national des ONG des droits de l'homme soutient la tenue du dialogue national. Le RENADOC propose le président Denis Sassou Nguesso comme facilitateur de ces assises. Pour ces ONG, il ne faudrait pas plus de 200 participants. Elles l'ont dit ce mardi au cours d'un point de presse organisé en leur siège à Barumbu. Adam Chemissi et Dieu merci Suka. Le réseau national des ONG des droits de l'homme est tout à fait clair au sujet du dialogue national. Le RENADOC offre son soutien total, encourage l'idée de Kabila sur la cohésion nationale mais exige la présence d'un facilitateur étranger. L'ONG propose même un nom, Denis Sassou Nguesso, du Congo-Brazzaville, pour une crédibilité et une plus grande adhésion. Nous craignons que ce soit les catalogues des bonnes intentions. C'est pourquoi nous avons sollicité que ça ne se tienne pas à Kinshasa. Si ça se tient à Kinshasa, effectivement, ça sera le catalogue des bonnes intentions. Mais si ça se fait en dehors du pays, effectivement, on peut arriver. Est-ce qu'on peut changer? Bon, je pense que le gouvernement actuel a prouvé ses limites en termes de gestion de la gouvernance du pays. Il faudrait qu'à l'issue du dialogue intercongolais, il y ait effectivement un nouveau gouvernement qui saura mettre en marche les résolutions et les conclusions de ce dialogue. Les ONG de droits de l'homme, très pragmatiques, proposent aussi la participation de 200 personnes à ce dialogue qui se réunirait pendant 15 jours. Le pays court un grave danger d'après le RENADOC qui cite un lot de malheurs, insécurité, corruption, impunité. Seul le dialogue pourrait donc sauver le Congo et il doit être convoqué dès le mois de mars, conclut le RENADOC. L'insécurité qui sévit dans la province du Nord Kivu continue à alimenter les débats au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale, surtout après le dialogue de Sour qui a caractérisé les travaux de Kampala où la délégation du gouvernement congolais et le M23 qui n'ont pas jusque-là réussi à trouver une issue à la crise qui secoue l'est du pays. En l'espace de quelques temps, l'axe Kigali-Brazzaville est de plus en plus fréquenté. Suivez plutôt ce commentaire de Oscar Bakandoa. Dans un communiqué officiel publié à l'issue de cette rencontre, le président congolais Denis Sassou Nguesso et son homologue rwandais Paul Kagame ont réaffirmé leur volonté de contribuer positivement au retour de la paix en RDC et dans la région des Grands Lacs. Il s'agit d'un engagement certes louable, mais qui, à en croire bon nombre d'observateurs, doit être mis en œuvre le plus tôt possible au regard de la détérioration de la situation sécuritaire sur le terrain.
Accusé de soutenir le mouvement du M23 qui occupe une partie de la province du Nord Kivu, le Rwanda assume une part de responsabilité dans la crise qui sévit dans cette partie orientale de la RDC. Raison pour laquelle il a été sommé de mettre un terme à toute forme de soutien apporté au M23. La crise qui secoue l'est de la RDC n'a que trop duré. Raison pour laquelle le souci de tous est de voir les différents partenaires du Congo s'impliquer davantage en vue de trouver une solution durable à l'insécurité qui a causé d'énormes préjudices au pays et à sa population. En sa qualité de futur président de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, l'implication de Sassou Nguesso est plus qu'attendue. Les pourparlers de Kampala ayant démontré leurs limites, le regard des Congolais sont maintenant tournés vers Brazzaville où ils espèrent trouver une issue à la crise qui tenaille le Congo-Kinshasa depuis des années. Le président de la République et le gouvernement doivent user de leurs prérogatives constitutionnelles pour éteindre sans état d'âme les foyers de tension entretenus par certaines autorités politiques, exige le MSR. C'est en tout cas la quintessence plutôt du message que cette formation politique, membre de la majorité, donne à travers une déclaration politique rendue publique ce lundi par son porte-parole. Laurent Simon Ikenge exhorte par ailleurs les Congolais à la vigilance. Nadine Laingue, Pati Alouma. Fatigué des tergiversations de rebelles du M23, le mouvement social pour le renouveau exhorte la communauté internationale et les organisations régionales à prendre en compte les données suffisantes qu'elles possèdent sur la situation de l'Est et demander aux rebelles du M23 de déposer les armes et de respecter les droits du peuple congolais à la quiétude et à la dignité. Cette formation politique dit ne pas comprendre pourquoi c'est hors la loi qui ont pillé la province du Nord Kivu continuent à exiger un accord qui a déjà été appliqué à plus de 70%. Le mouvement social pour le renouveau recommande au gouvernement congolais de poursuivre les efforts de pacification du pays. Il salue les consultations politiques initiées et annoncées par le chef de l'État. Il appelle le président de la République et le gouvernement à éteindre le foyer des tensions, notamment au Katanga et à l'Équateur. Le MSR souhaite le processus de mise en place rapide de la CENI pour l'organisation sereine des élections à venir. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans les titres, nous avons un invité dans ce journal. Il s'agit de Laurent Simon Ikenge, porte-parole du mouvement pour le renouveau social, du mouvement social pour le renouveau MSR. Et avec lui, nous allons parler du dialogue national. Bonsoir, monsieur Laurent Simon Ikenge. Bonsoir, madame. Vous êtes porte-parole du MSR et hier, le MSR a fait une déclaration sur la situation politique du pays. Et vous avez parlé des consultations politiques initiées par le chef de l'État. Peut-on connaître la teneur? Merci. Nous avons parlé des consultations politiques. Peu importe la terminologie, mais ce que le MSR veut, c'est que nous puissions ensemble, peuple congolais, réunis dans sa diversité, nous asseoir autour d'une table pour réfléchir sur les agressions répétées à l'est du pays et tous ces foyers de tension que nous commençons à observer ça et là. Et pour ça, peu importe la terminologie, mais la principale matière, c'est de rechercher comment créer la cohésion nationale autour des institutions de la République pour que nous puissions, n'est-ce pas, appeler les autres à nous respecter pour que nous puissions, n'est-ce pas, aspirer à notre dignité. C'est ça le message du MSR. Oui, mais je vais quand même m'éterniser un peu sur cette question de terminologie. Vous parlez des questions, des consultations politiques, alors que tout le monde parle du dialogue national. Est-ce que c'est la même chose ou vous avez toute une autre définition? Je n'aimerais pas dire que nous sommes en présence, encore une fois, de convergences parallèles. Pour nous, ce qui importe, ce n'est pas le terme dialogue, parce que nous avons connu un dialogue intercongolais, ou consultation, parce que nous avons également connu les consultations politiques de Mobutu. Mais ce qui importe ici, c'est cette réunion-là, des filles et des fils du peuple congolais dans sa diversité, pour réfléchir sur les agressions répétées des voisins sur le Congo
en utilisant justement nos élites congolaises. Donc si je vous comprends bien, c'est pratiquement la même chose, la même définition. Peu importe. D'accord. Et quels sont pour vous les points qui pourraient être abordés lors de ces assises? Je l'ai dit ici. D'abord, il faut préciser que les assises doivent se faire dans le cadre institutionnel. On ne peut pas ici nous arrêter pour oublier ce qui existe et rechercher à inventer je ne sais pas quoi. Non, le cadre restera strictement institutionnel. 2. La matière, c'est sur les agressions répétées. Réfléchir sur les agressions répétées. Parce que beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, beaucoup de temps et surtout beaucoup de vies humaines sont perdues. Toutes les fois qu'on veut commencer un nouveau champ, avant la récolte, il y a une agression, on vient, on brûle les cases, on vient, on ramasse, on ravage, on pille. Et nous voulons savoir pourquoi ces agressions-là. Et souvent, vous comprenez comment le voisin peut venir prendre tout chez vous en se servant de vos propres enfants. C'est qu'il y a un réel problème, un problème que nous devons rechercher, dont nous pouvons rechercher les causes. Pourquoi les Congolais se laissent-ils facilement manipuler par le voisin? Pourtant, hier, qui était presque de petit par rapport aux Aïrois, aux Congolais. Le Congolais est vraiment manipulé. Il y a un problème. Il y a un problème et il faudra que nous puissions nous asseoir pour réfléchir. Et oui, vous dites que ça doit rester dans un cadre institutionnel. Et est-ce la raison pour laquelle vous avez avancé le nom des 2 présidents du Parlement pour coordonner? Tout à fait. Parce que jusqu'ici, nous n'avons pas une crise institutionnelle. Et nous avons choisi justement le Parlement à travers ces 2 chambres. Parce que c'est le lieu de la représentation nationale et provinciale. Tout le peuple congolais est représenté par l'Assemblée nationale. Et toutes les provinces sont représentées par le Sénat. Et ici, Dieu nous a fait nous a accordé une chance spéciale. Les 2 ne sont pas issus de la même famille. Si le président de l'Assemblée nationale est issu de la majorité présidentielle, celui du Sénat est issu de l'opposition. Donc, n'avez-vous pas pensé à une personne neutre? Personne neutre, un ange? Non, un humain, bien sûr. L'ange ne viendra quand même Justement, nous avons déjà essayé plusieurs expériences. Nous avons, dans l'histoire du Congo, à la conférence nationale, on a pris l'Église, personne neutre, pour diriger les assises. Pendant le dialogue, nous sommes allés à l'extérieur. Et même pendant certaines autres concertations, nous sommes allés ailleurs et même les voix s'élèvent encore pour réclamer qu'on est ailleurs. Non. Nous avons considéré que le problème est interne, c'est-à-dire entre Congolais. Et ce dialogue que nous voulons entre Congolais, nous voulons que cela soit tenu ici, à Kinshasa. Et pourquoi? Pour quelle raison? Institution de la République, madame, quand nous avons dans un village un problème entre 2 ou 3 familles, le lieu indiqué pour palabrer, c'est le même village. On ne peut pas transposer les problèmes, on ne peut pas l'importer ou l'exporter. Et 2, on ne peut pas choisir le médiateur en dehors du chef du village ou en dehors d'un pasteur du village. Donc, nous voulons créer les conditions de notre sérieux. Parce qu'on veut poser le diagnostic de cette carence, cette faiblesse du Congolais d'être manipulé à chaque fois pour venir tuer, piller chez lui, détruire chez lui. Et il faut créer déjà les conditions de prise de conscience pour un patriotisme, pour un nationalisme dans le chef de Congolais. Et lorsque les consultations politiques seront menées par les 2 chambres, par les 2 présidents, il n'y aura pas de manipulation? Moi, je crois que personne
Je ne suis pas Dieu pour savoir ce qui va se passer, mais je crois quand même que ce sont des personnalités avérées que nous connaissons. Nous connaissons le président de l'Assemblée nationale et nous connaissons surtout le président du Sénat. Je ne sais pas qui va les manipuler, l'opposition. D'accord. Et dans votre déclaration d'hier, vous citez certaines autorités politiques qui entretiennent certains foyers de tension au Katanga et à l'Équateur. Qu'est-ce que le MSR propose aux autorités du pays ainsi qu'au chef de l'État? Nous connaissons le prix que nous avons payé avec la situation dans le Nord Kivu. Et on se rend compte que pour pouvoir justifier une certaine existence politique, quelques chefs, quelques hommes politiques en marre de positionnement commencent à instrumentaliser notre jeunesse, nos populations. Et nous avons attiré donc l'attention du président de la République et celle du gouvernement pour éteindre, et cela sans complaisance, tous ces foyers de tension qui commencent à naître, surtout dans les deux provinces-là. D'accord, merci Monsieur Laurent Simon Ikenge, vous êtes porte-parole du mouvement social pour le renouveau. Donc merci d'avoir été de nôtres ce soir. C'est moi qui vous remercie. Et nous continuons avec l'actualité. Dans la province de l'Équateur, les 4 ethnies en conflit depuis des années ont signé un acte de non-agression. Cette cérémonie s'est déroulée hier lundi à Guémena, en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Intérieur et du représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC. Je vous propose ce reportage de nos confrères de la télévision nationale. Tout Guémena était en effervescence à l'arrivée du ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Richard Mouyej-Manguesmans, qui a eu droit à un accueil chaleureux, est allé consolider la réconciliation des communautés appelées à vivre ensemble. C'est en plein air, devant témoins, la population venue en masse, les députés nationaux élus du Sud-Ubangui, les ministres des Affaires sociales Charles Naouij Mundele, le représentant de la MONUSCO, ainsi que les délégués des agences du système des Nations Unies, qui s'est déroulée la cérémonie de signature du pacte intercommunautaire de non-agression entre les 4 communautés du district. Il s'agit des Bomboli, Munzaya, Enyele, les Munzombo et les Bombuma. Cérémonie présidée par le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguesmans. À ce jour, plus de 47 000 personnes sont rentrées au pays et les déplacés internes ont retrouvé leur milieu d'origine. L'objectif du gouvernement est de voir toutes les personnes qui ont quitté leur milieu de vie suite à ces conflits retourner au pays afin de participer à l'œuvre grandiose de la reconstruction nationale. Geste de fraternité et d'amour, les délégués des différentes ethnies ont enterré la hache de guerre. Les draps rouges symbolisant le sang a été déchiré et ces représentants des communautés ont porté un habit blanc, image de la paix, ce qui met fin à un conflit qui a duré 3 ans. Danses folkloriques et autres démonstrations rituelles ont ponctué cette journée. Un comité local et national de suivi de ce pacte intercommunautaire de non-agression a été mis sur pied. L'ambiance était défaite. La cellule technique d'appui à la décentralisation est en atelier depuis ce matin. Il porte sur la décentralisation et l'accès des populations aux services de base. Les participants venus de différentes provinces devront analyser les enquêtes menées dans les principales villes, dont Kinshasa et Kisangani. Ces assises se tiennent au lycée Monseigneur Chaoumba. Ces assises de 2 jours regroupent les experts de différents ministères et autres partenaires impliqués dans le processus de décentralisation en RDC. Devant ces participants venus de toutes les provinces de la RDC, le coordonnateur national de la cellule donne l'objectif principal. Notre atelier a pour objectif la restitution des résultats de 2 enquêtes menées à travers notre pays sur la perception de la décentralisation par nos concitoyens à travers les territoires nationaux et la perception de l'accès aux services publics et raison même d'être de la décentralisation.
Le programme d'appui au démarrage de la décentralisation s'inscrit ainsi dans le cadre du programme indicatif national pour la période allant de 2008 à 2013. Le but de ce programme est d'appuyer le développement et la consolidation de la gouvernance en rendant le processus de décentralisation plus opérationnel. L'assistance a suivi avec attention les explications des enquêtes menées et autres exposés d'éclairage. Pour ce qui est de l'analyse des fonctions régaliennes, l'enquête a démontré que si Kinshasa jouit d'une plus forte implantation des services de l'État, la situation n'est pas la même à Kisangani. Illustration, la police nationale est le service de l'État le plus proche de la population à Kinshasa, tandis qu'à Kisangani, le chef du quartier est l'officier de l'État le plus proche. Les États-Unis d'Amérique se proposent d'apporter leur expertise aux entreprises publiques congolaises transformées en sociétés commerciales. Les assurances sont de l'ambassadeur des États-Unis en RDC qui a échangé à ce propos avec la ministre du portefeuille. Les détails avec Nazine Laing. Les États-Unis d'Amérique, plus que jamais déterminés à apporter leur investissement dans les domaines des entreprises publiques, surtout celles transformées en sociétés commerciales. C'est le message que l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa annonce à la ministre du portefeuille, Louise Munga. Nous avons aussi analysé la conférence minière qui vient de se dérouler au Katanga. Et nous avons analysé aussi les possibilités pour encore les investissements américains dans les sociétés qui sont pour le moment para-étatiques. Mais plus important, nous avons analysé qu'est-ce qu'il faut que votre gouvernement fasse pour attirer plus d'investissements. Les deux personnalités ont aussi analysé ces processus de la réforme des entreprises publiques, les possibilités ainsi que les conditions d'investissement en RDC. La ministre du portefeuille, qui s'est dit satisfaite de ces projets, a émis le vœu de voir le pays de Barack Obama traduire en acte son engagement. Les membres de la Troïka se sont réunis ce lundi sous la houlette du Premier ministre pour examiner la situation économique du pays. Et le Premier ministre a également présidé la réunion du secteur thématique. Les détails avec Doudou Ndombe. Le gouvernement rassure que les cadres macroéconomiques restent sous contrôle. Les membres de la Troïka stratégique qui se sont penchés sur ces dossiers notent que le taux d'échange demeure stable et celui d'inflation est à moins 1%, mais s'observe sur le marché une légère hausse des prix intérieurs. Et le gouvernement reste prudent pour remédier à la situation. Évidemment, ça signifie mieux connaître comment le pays est approvisionné dans ses produits, avoir une bonne connaissance des obstacles, des phénomènes qui font que, à certaines périodes, les produits n'arrivent pas sur le marché, agir à temps sur ces phénomènes pour avoir une bonne régulation des marchés. À la réunion du secteur productif, la sécurité aérienne a été au centre des débats. La RDC dispose d'une date limite à laquelle elle devra rendre compte au niveau de l'OACI des dispositions qui auront été prises. Et là-dessus, le groupe thématique a recommandé aux collègues ministres des Transports et Voies de Communication de prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'à cette date, donc au plus tard le 25 février, des dispositions soient prises, des mesures soient prises pour que les deux problèmes graves stigmatisés par l'OACI trouvent des réponses dans les meilleurs délais. Il est à noter qu'un audit sur les prix des produits de consommation sera diligenté pour la consommation des manifestes du commerce triangulaire. Dans le cadre de la relance du secteur d'urbanisme et habitat, le ministre de tutelle a visité dernièrement le site de Kiswichi sur l'axe Lubumbashi-Likasi. C'est là que sera érigé un complexe moderne, une initiative qui répond aux besoins du gouvernement. Élisée Bilonda. Il est temps de mettre fin à la prolifération des sites anarchiques. Ce projet, à Kiswichi, dans l'axe Lubumbashi-Likasi au Katanga, permettra de développer les normes urbanistiques, d'améliorer les conditions de vie et d'assurer la croissance économique du pays. Une initiative saluée à tout prix par le ministre ayant l'urbanisme et l'habitat dans ses charges. Fridolin Kasyoshi-Musoka, entouré de Juvenal Kitungwa, ministre provincial de l'urbanisme et habitat du Katanga, loue la vision du gouvernement provincial appuyé par l'exécutif central. C'est vraiment un projet qui se développe selon les normes environnementales, les normes urbanistiques requises, et donc un projet qui est durable, qui respecte les normes de développement durable.
si tous les acteurs croient, les partenaires, le gouvernement, le projet ne pourra que se développer et arriver à se matérialiser. Donc je pense que tous les facteurs sont là. À nous d'y croire, à la population de croire aussi. Ce projet, dont la première phase s'étendra sur 3 ans, est une initiative de Geniland en partenariat avec Renaissance Capital de la République sud-africaine. Grogne au ministère des Affaires étrangères. Les agents et fonctionnaires de ce ministère observent un arrêt de travail depuis ce lundi et ce mardi. La délégation syndicale de ce ministère est allée déposer un mémorandum auprès du Premier ministre dans lequel ils réclament le départ du secrétaire général qu'ils accusent de gérer de manière opaque le secrétariat général de ce ministère. José Junior Owawa et Rosa Wazi. Visiblement déterminés à aller jusqu'au bout de leur logique, ces personnels du ministère des Affaires étrangères, coopération régionale et internationale et de la francophonie ne jurent que sur le départ de leur secrétaire général. Il est reproché à Mme Mouchengeji l'incapacité dans la gestion du secrétariat général. Dans leur document déposé à la primature, ils sollicitent du chef du gouvernement une solution rapide. Cette prime des fonctions spécifiques, en ce moment précis, il y a plus de 15 ou 10 ministères qui en bénéficient. Mais le ministère de souveraineté par excellence que les affaires étrangères, ils n'en bénéficient pas. Alors les agents des fonctions du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, qui étaient convaincus par leurs autorités, le fait que cette prime devait figurer dans le budget en cours et qui ont trouvé que dans la rubrique budgétaire en cours, cette prime était élaguée alors que c'était prévu, ils se sont décidés d'aller en grève. Nous attendons les réactions de nos autorités. Et vous avez vu, la base a décidé à ce que, en attendant les réactions de celles-ci, que les mouvements de grève continuent à être observés dans la paix et à toute loyauté en notre qualité de diplomate. Mais en attendant la décision du Premier ministre, la délégation syndicale dit poursuivre le mouvement des grèves. Actuellement, tout est bloqué au ministère des Affaires étrangères. Et les journaux parus ce matin dans la capitale ont été lus et sélectionnés par Rossine Martin Bouyamba. C'est le sujet relatif à l'accord de paix qui revient pratiquement sur la une des journaux quinois parvenus à Télé 7. L'accord de paix sur le conflit en République démocratique du Congo devrait être signé le 24 février à Addis Abeba, annonce l'Observateur avec joie. Tout est fait pour que cela ait lieu, notamment des invitations à toutes les personnalités devant assister à cette grande manifestation, se félicite le quotidien. Est-ce pour autant que le Congo sera sauvé, se demande le phare. Un panel composé à la fois d'États membres de la CIRGEL et de la SADC sera présent à Addis Abeba. On assistera à l'ouverture des portes et fenêtres de notre armée à des milliers d'officiers et soldats rwandais passés par la blanchisserie du RCD, regrette le quotidien. Le potentiel, lui, voit autrement les choses. Le soutien des États-Unis d'Amérique à l'accord de paix des Nations Unies pour la stabilisation de la partie orientale de la RD Congo n'est pas le fait du hasard. Sinon, rien ne saurait justifier la dernière position de son sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Johnny Carson. Washington est prêt à accompagner l'ONU comme il l'a fait en Yougoslavie et au Soudan à appliquer justement la paix contre la partition du pays. Les Congolais doivent rester vigilants et ne pas cautionner n'importe quelle initiative de paix du moment, avertit et insiste le potentiel. Pendant ce temps, le mouvement social pour le renouveau, cité dans la prospérité, dévoile les grandes lignes de ses résolutions sur les prochaines concertations politiques à Kinshasa. Le MSR propose une coprésidence Minakukengo, rapporte le quotidien. La même information est relayée dans l'avenir. Toutefois, ces concertations ne doivent pas être une prime à la guerre, mais une démarche démocratique, c'est-à-dire entre les forces de la majorité de l'opposition œuvrant au sein des institutions du pays. Et pour ces phrases interdites de lire, le pasteur Pulukati de Kikwit demande à un jeune paroissien « Ta grand-mère, ça va ?»
Oui, mais elle est un peu myope. Je crois que c'est normal à son âge. Elle porte toujours les lunettes, même quand elle dort. Vraiment, c'est Ton le pasteur. Oui, elle dit que, comme ça, elle voit mieux les gens qu'elle rencontre, même lorsqu'elle rêve. Bijou? Merci Rossé Martin Biamba pour cette revue de presse. Et nous allons nous séparer. Le temps pour moi de vous lire un communiqué. Le bureau exécutif de l'Observatoire des médias congolais, OMEC, a appris avec consternation le décès survenu ce 19 février à 1h du matin à la clinique Ngaliema de Kinshasa de son premier vice-président en la personne de M. Ogobani Massoudi au terme d'une longue maladie. En attendant le programme des obsèques, l'OMEC présente ses vives condoléances à la famille de l'illustre disparu. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.